Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, l'écriture comme standard. Depuis leur début, les adventistes du 7e jour se considèrent comme le peuple du livre, c'est-à-dire comme des chrétiens qui croient en la Bible. En affirmant le principe scripturaire de sola scriptura par l'écriture seule, nous reconnaissons l'unique autorité de la Bible. L'écriture seule est le standard de notre théologie et l'autorité suprême pour la vie et la doctrine. Les autres sources comme l'expérience religieuse, la raison humaine ou la tradition sont soumises à la Bible. En fait, le principe de sola scriptura était prévu pour sauvegarder l'autorité de l'écriture afin qu'elle ne dépende pas de l'Église et de son interprétation. Et il excluait la possibilité que le standard de son interprétation vienne d'une source extérieure à la Bible. Lisons 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 6, notamment le verset 6 où Paul dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi cette idée est-elle aussi cruciale pour notre foi? 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 6. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit n'exclut pas les connaissances venues d'autres domaines d'études comme l'archéologie biblique ou l'histoire. D'autres domaines peuvent éclairer certains aspects bibliques et le contexte de passages scripturaires et ainsi nous aider à mieux comprendre le texte biblique. Cela n'exclut pas non plus l'aide d'autres ressources pour nous aider dans notre interprétation comme les glossaires, les dictionnaires, les concordances et d'autres livres et commentaires. Cependant, si l'on veut interpréter correctement la Bible, le texte de l'Écriture a la priorité sur tous les autres aspects, sur les sciences et les aides secondaires. D'autres points de vue doivent être évalués soigneusement à partir de la perspective de l'Écriture dans son ensemble. Ce que nous affirmons de manière absolue quand nous pratiquons le principe de sola scriptura, c'est que si un conflit survient dans l'interprétation de notre foi, alors l'Écriture seule détient l'autorité qui transcende et juge toute autre source ou tradition d'Église. Nous ne devons pas aller au-delà ou à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. Le véritable christianisme et une prédication de l'Évangile convaincante dépendent d'un engagement sans réserve envers l'autorité de l'Écriture. L'Écriture seule est le véritable Seigneur et maître de tous les écrits et de la doctrine sur terre. Martin Luther, Luther's Works, les travaux de Luther, Career of the Reformer 2, révisé par Hilton C. Oswald et Helmut L. Lehmann, au volume 32 et aux pages 11 et 12. Lisons Actes 17 et versets 10 et 11. En quoi ces versets éclairent-ils ce dont nous parlons ici concernant la primauté de l'Écriture? Actes 17, les versets 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.